Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour un tirage pour voir les messages que je peux vous donner. Tout d'abord, je voulais vous remercier. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne et merci pour tous vos commentaires. Et pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Vous pouvez vous abonner si le cœur vous en dit. Voilà. Alors, n'oubliez pas, ça reste du général et on va essayer de faire preuve de discernement. Voilà, tout simplement. Alors, je vais voir un peu. Je ne mets pas d'intention et c'est parti. On va voir un peu les messages qu'on veut vous faire passer. Alors, on me dit qu'actuellement, il y a quelque chose qui s'est passé. Une rupture. Alors, ça peut être une rupture d'une situation, d'une relation. Et quelque part, c'est une chance. Donc, je vais prendre le fameux terme, c'est un mal pour un bien. Ok. Et c'est parti. Hop, je me revoilà de traviole. Il est vraiment temps que j'aille acheter un pied. Mais il fait beau, alors je vais aller prendre un petit... Je vais aller prendre un petit tour. Allez, c'est parti. Cette rupture, cette séparation, ce mal pour un bien, cette chance pour vous. Qu'est-ce que c'est? Élévation. D'accord, ça peut parler du professionnel. Alors, est-ce que ça parle du prophète? Bon, on va mettre ça de côté et on va voir là le message. On me parle de financier, on me parle d'abondance, on me parle de décision, on me parle d'acter, on me parle de prendre des décisions, de faire les choses, de trouver des compromis. Ah, d'accord, c'est le travail. Alors, là, j'ai certaines personnes, là, vous allez avoir une réunion, un rendez-vous, et ce sera pour trouver des compromis. Ok. Alors, on peut me parler d'une énergie masculine. Ça peut être un chef, ça peut être un directeur, ça peut être un patron, je ne sais pas. Mais là, vous allez avoir un rendez-vous. Et en fait, c'est pour mettre au clair une situation. Quelque part, c'est... là, j'ai vraiment senti c'est quelque chose qui a été injuste pour vous. Et vous allez trouver un arrangement. Alors, est-ce que c'est une rupture de contrat à l'amiable? Est-ce que c'est une fin de contrat à l'amiable? Je vois quelqu'un qui a mis des difficultés et il y a du changement. Vous allez recevoir un message. Je pense que vous allez réussir à vous entendre. Ok. Est-ce que je peux avoir des signes? Où est-ce que j'ai mis mes cartes? Elles sont là. Est-ce que je peux avoir des signes? Alors, j'essaye de faire un message assez court et bien détaillé parce que j'ai des choses à faire. Il me reste que 2 signes. Mais ils sont partis où les autres? C'est quoi ce bazar? Où est le reste des cartes? Ah, ben ils sont là. Oh, d'accord. Alors, est-ce que j'ai des signes? Là, j'ai des personnes qui vont avoir un rendez-vous, une conciliation, un terrain d'entente, afin de soit acter une rupture conventionnelle, une fin de contrat ou une situation qui a été injuste pour vous. Ok, ok. Alors, je vais les lire de loin, mais je vais aller les chercher. J'ai le poisson, j'ai le sagittaire, vierge et bélier. Alors... c'est à titre indicatif. C'est à titre indicatif quand je vous donne des signes parce que ça ne veut pas dire que si ce n'est pas votre signe, ça ne parle pas de vous. Ou si la situation vous parle qu'il n'y a pas votre signe, c'est vraiment à titre indicatif et j'ai la balance. Bon, alors il va y avoir un terrain d'entente, une conciliation, quelque chose qui va être plus juste pour vous. Et pour certains, ça va aller jusqu'à la rupture d'un contrat. J'entends, j'allais le dire, je vous l'ai dit, une rupture à l'amiable. Ok, c'est parti. Allez, on va aller voir sur le plan relationnel, que ce soit amical, sentimental, familial, professionnel. C'est tout ce qui est en lien avec les relations. D'accord? Alors, qu'est-ce qui se passe? Quel message on peut faire passer? Personne qui m'écoute aujourd'hui. Ok. Bon, bah écoutez, j'ai une rencontre. Alors,
Pour moi, non, c'est pas une rencontre. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux. Vous ouvrez les yeux sur un cercle. Ça peut être amical. Ça peut être... c'est relationnel. Il y a des trahisons, vous avez mis des distances afin de retrouver une paix, une certaine sérénité. Alors en fait, si vous voulez, moi ce que je vois, c'est que vous avez apporté beaucoup de joie, beaucoup de choses dans cette... Vous avez plus nourri ce relationnel et en retour, bah, vous avez reçu des couteaux dans le dos. Donc vous avez pris des distances afin de retrouver une certaine sérénité. Et aujourd'hui, vous avez fait des nouvelles rencontres. Et ça peut me dire aussi que vous avez pris de la hauteur et vous vous êtes rendu compte que ces gens-là, que les gens que vous fréquentiez, avec qui vous avez pris des distances, n'étaient pas forcément, vous vous sentiez différent, pas comme eux. Et ça vous retardait. Ouais, il y avait beaucoup de jalousie. Il y a aussi la famille. Là, j'ai des personnes qui ont mis fin à quelque chose de familial, de karmique, de transgénérationnel. Moi, j'ai l'impression que c'est la fin de je donne, je donne, je donne. Et au final, en retour, je reçois des coups de couteau. Et là, c'est un cadeau. Et j'ai des nouvelles rencontres et aujourd'hui, vous vous protégez. C'est parce qu'en fait, dans le passé, vous n'arriviez pas à vous protéger parce que culpabilité, parce que oui, mais c'est mes amis quand même, oui, mais c'est ma famille quand même. Et je dis toujours, quand il y a le quand même, il est en trop. Voilà. Et c'est quelque chose qui est lié à l'enfance, votre enfant intérieur. Aujourd'hui, vous vous engagez, mais envers vous-même. Là, j'ai la rupture. Mais la rupture d'un isolement. Alors, vous savez que j'ai commencé la canalisation avant de prendre les cartes parce que bah, j'étais en train d'écouter un peu de la musique et j'avais des phrases qui me venaient comme ça et des énergies que je captais. Et c'est la fin d'un enfer. Vous avez eu un besoin d'un moment d'introspection. Vous avez eu besoin d'un moment d'isolement afin de vous reposer, d'observer les choses, de prendre conscience du comportement des autres et de vous. Et là, aujourd'hui, j'ai une victoire parce qu'aujourd'hui, il n'y a personne qui vous empêchera d'être qui vous avez envie d'être et de faire ce que vous avez envie de faire. Et j'entendais le mot émancipation, indépendance. Et là, alors pour certains, ça va être un échec. Vous mettez en échec un contrat, vous quittez une entreprise où il y avait trop de problèmes, il y avait trop de conflits. Et pour d'autres, vous ne culpabilisez plus. Et vous ne vous laissez plus culpabiliser ni manipuler par les autres. C'est terminé. Vous arrêtez de vous flageller. Vous arrêtez de vous dire, oui, bah, ça doit être moi la mauvaise personne, parce que voilà, c'est fini. Regardez la chance pour vous. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a plus personne qui vous déstabilisera. Il n'y a plus personne qui vous empêchera d'aller où vous voulez aller et d'être qui vous avez envie d'être. Et j'ai une évolution. Et c'est en lien aussi avec un homme. Vous avez eu beaucoup de difficultés dans une relation avec quelqu'un. Ça n'avançait pas, ça tournait en rond. Et là, aujourd'hui, c'est terminé. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête. Nouveau départ, guérison. Vous retrouvez une... Alors bon, je ne vous montre pas. Vous allez vers quelque chose de plus juste pour vous, de plus abondant. Vous ne ferez plus de compromis. Et les gens qui parlent dans le vide, c'est terminé. Voilà. Et vous n'avez plus envie de vous exprimer. Vous n'avez plus envie de perdre votre temps à vous dire « ça ne me convient pas ». Moi, j'ai l'impression que là, aujourd'hui, ça ne sert plus à rien de parler. Changement. Tout ce qui n'est pas dans l'amour, dans le donner, dans le recevoir, dans la justesse, dans l'équilibre, c'est terminé et vous allez vers un amour. Et il peut y avoir aussi, bah, vous décidez. Là, je pense que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Et il y aura une communication qui sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus dans l'amour. Et vous allez changer parce que vous allez vous dire... Déjà, vous savez, souvent je vous dis... si vous attendez que les autres vous rendent heureux, si vous attendez des autres, tout, et que vous ne vous donnez rien, mais par contre vous donnez tout aux autres, en espérant en retour que les gens vont vous reconnaître, vont vous aimer à votre juste valeur, en général, c'est pas... Voilà. Il faut d'abord vous aimer suffisamment, vous apporter votre stabilité, votre indépendance, votre autonomie, ne pas être dans la dépendance, la codépendance, l'attendre toujours parce que ça engendre des frustrations. Et une fois que vous serez très équilibré à ce niveau-là,
C'est là que les relations seront saines. Parce que non, on n'est pas dans le monde des bisounours. Oui, vous rencontrerez toujours des gens qui sont dans le profit, dans je prends, et que ce soit du temps, du financier, des sentiments, des choses comme ça. Et ben vous saurez les, gentiment, d'un revers de la main, les balayer. Voilà, tout simplement. Bah, écoutez, moi j'aime beaucoup ce message. Célébration. Il y a quelque chose qui arrive. Là, c'est une reconnexion à vous-même, c'est à votre âme, à votre... j'entends même à vos ambitions. Vous avez des rêves et vous avez tellement manqué de confiance en vous. Vous avez tellement laissé les autres avoir un impact sur qui vous êtes et sur ce que vous voulez que ça vous a fortement déstabilisé et aujourd'hui, vous lâchez prise. C'est terminé, il n'y a plus de peur, vous n'avez plus peur. Là, j'aime beaucoup. Là, j'ai des personnes qui n'ont plus peur. Vous avez pris des distances. Alors, il y a un pardon, mais déjà un pardon envers vous-même. Et le pardon, alors oui, vous pouvez pardonner aux autres, de dire, ben voilà, ils ont réagi avec le prisme de leur peur, de leur ego, de leur... voilà. Mais pardonner, ça ne veut pas dire accepter et retourner dans cette situation. Et là, vous êtes en pleine évolution. Élévation, évolution. Parce que vous décidez de faire les choses pour vous. Et par vous-même. Là, vous pensez à vos projets. Et c'est pour ça que vous avez décidé de geler certaines communications. Parce que c'était très énergivore pour vous. Et vous vous engagez envers vous-même. Il n'y a plus de dualité. Vous allez ce vers quoi vous souhaitez. J'adore ce tirage. Et je sens une patate d'enfer, une énergie retrouvée. C'est magnifique. Et là, c'est pareil. C'est peu importe. Là, je vois même pas de rencontre de gens qui se disent oui, moi, je veux rencontrer quelqu'un parce que c'est encore de l'attente et vous vous dites voilà, il arrivera ce qu'il arrivera. Et puis aujourd'hui, j'ai envie de vivre pour moi. Je peux avoir des gens qui ont été dans le sacrifice pendant des années, pratiquement toute une vie. Il y a une évolution. Et pour ça, c'est votre passé qui vous a aidé. Et il y a aussi une transformation. Vous n'êtes plus la même personne qu'avant. Il y a beaucoup de gens autour de vous qui ont dû vous dire vous avez changé. On ne te reconnaît plus. Et c'est normal. Parce qu'à cette période-là, vous ne vous reconnaissiez même plus vous-même. J'adore. La passion. Vous vous écoutez. Vous allez... alors moi, c'est ce que j'appelle un éveil spirituel, en fait. La passion. Il y a des personnes qui vont partir, qui ne vont plus être dans la communication toxique. Dans une relation toxique, c'est terminé. J'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Je vais prendre les charms qui sont pas là. Ils sont les charms. Ils sont là. C'est la fin d'une lourde période toxique, d'une longue période toxique, où vous étiez toujours dans l'attente d'une reconnaissance de l'extérieur. Et souvent, alors vous entendrez, je vous donnerai souvent ce message, il y a même beaucoup de chaînes aussi qui, si vous voulez, à partir du moment où vous faites tout pour les autres, en attendant de la reconnaissance, en attendant que ces gens vous aiment, vous apprécient, vous reconnaissent, et que sans arrêt, les gens prennent, et à un moment, il faut dire stop, quoi. Et c'est quand vous mettez des limites que là, les gens vont dire t'as changé, je te reconnais plus. Ah ouais. J'ai fermé les robinets, j'ai arrêté, tenez, allez, sucez-moi mon sang, prenez toutes mes... Allez-y, prenez tout, et comme ça, moi, je finis à Walp. C'est terminé. Vous savez, un peu d'égoïsme, ce n'est pas... être égoïste, c'est pas être méchant, c'est pas être orgueilleux, c'est pas être égocentrique. Parfois, on est obligé de le devenir par survie. Sinon, il y a des gens qui vont vous bouffer, ils vont vous pomper toute votre moelle et vous n'aurez même plus d'énergie pour vous. Alors, il fait beau, profitez. J'ai le T. J'ai le M. Et là, le M, c'est les 3 M. C'est moi, me and myself. C'est, voilà. Et oui, il y a des gens qui vont vous dire, t'es orgueilleuse, mais non. Là, j'entends vraiment beaucoup de personnes, et surtout des énergies féminines qui me disent, pour une fois, dans ma vie, je pense à moi.
Je peux avoir des personnes qui ont un âge assez avancé et qui ont sacrifié beaucoup de leur vie pour les autres et qui aujourd'hui se disent c'est terminé, j'ai plus envie. Moi aujourd'hui je veux vivre pour moi. J'ai le R, j'ai la chance, j'ai le taureau. Ouais, vous avez beaucoup prié pour ça. J'ai le Y. J'entends yo-yo. Ça me fait penser à quelqu'un. J'avais, quand j'étais plus jeune, dans ma famille, une femme qui s'appelle Yolanda. J'ai le W, le V, le S, la clé. Aujourd'hui, vous prenez conscience qu'il n'y a que vous qui puissiez... on parle d'autosuffisance, en fait, de libération. Et peu importe, là, ce que j'entends, peu importe ce que les gens vont dire ou penser. Aujourd'hui, j'en ai plus rien à foutre. C'est fort, ça me donne pratiquement... c'est beau, c'est très beau. J'en ai plus rien à foutre de ce que les gens vont penser de moi. J'ai des énergies féminines. Hein. Vous avez fait l'introspection, en fait, vous avez refait le film de votre vie. Et aujourd'hui, bah, j'ai des personnes qui me disent, bah, le temps qui me reste, j'ai décidé d'être heureuse. Et peu importe, que ce soit avec quelqu'un ou seul. C'est magnifique. Genre, ça me donne des frissons, c'est beau, c'est très beau. C'est très, 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 très beau. Et me revoilà la tête à l'envers. C'est très beau. Vous vous libérez de tous les schémas répétitifs et toxiques de votre vie. Et que ce soit de l'extérieur, parce que parfois on a des schémas nous-mêmes, on reproduit des choses toxiques parce que par habitude, par peur de changement, par peur de décevoir. Et là, aujourd'hui, j'ai des personnes qui font le bilan et qui se disent, mais en fin de compte, quand je refais le bilan de ma vie, toute ma vie, la seule personne que j'ai déçue tout le temps, c'est moi. Tristesse. Réconciliation, mais réparation. Recoller les morceaux de son cœur. La peur. La peur que vous aviez, c'est que là, cette peur, l'énergie tierce, la peur, c'est de penser que vous ne pourriez pas changer, faire les choses par vous-même, vous en sortir par vous-même. Et regardez. Vous avez été longtemps aussi hein, dans quelque chose de toxique, dans une relation. Alors, je ne dis pas que la personne en face était toxique, peu importe, on n'en est même plus là. C'est vous de prendre conscience que cette relation était toxique pour vous, parce qu'elle ne vous faisait pas avancer, elle ne vous élevait pas. Et lorsque l'on est dans une relation qui n'est pas toxique, où il y a de la générosité, du partage, eh bien, c'est porteur pour l'un comme pour l'autre. Et c'est pas, il y en a un qui s'élève et l'autre qui s'enfonce et qui coule. La protection, vous protégez des trahisons aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est plus. Regardez, harmonisons, harmonisons. Je voulais dire harmonie, guérison. Eh bien, écoutez, je viens d'inventer un nouveau mot. Vous êtes dans l'harmonisant. Et vous ne donnez plus. Hein. Terminé. Et aujourd'hui, vous avez envie de célébrer. Et pour vous. Il y a une nouvelle rencontre, peut-être pour certains. Vous avez longtemps hésité à rompre avec tout ça. Et là, aujourd'hui, bam, reprise de pouvoir. Moi, j'ai des personnes qui sont seules et puis qui se disent, moi, je suis très bien comme ça. Et voilà, et je n'attends plus rien de l'extérieur. Et si ça doit arriver, ça arrivera. Pardon. Retour
stabilité, pour des énergies féminines. J'aime beaucoup. Vous avez beaucoup prié pour ça. Et d'ici cet été, il va se passer quelque chose. Surprise, j'entends. Écoutez, j'ai le chiffre 56, le 17 et le 25. J'ai le 18 aussi. Allez-y, c'est parti. Le numéro gagnant, le 32. C'est la fin des trahisons. Vous reprenez votre pouvoir. Mais quelque part, ça vous a servi d'apprentissage et de leçon. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce tirage. Voilà. Alors, c'était le message que j'avais à vous faire passer. Là, j'ai des personnes qui se libèrent de toute attache toxique et nocive. C'est très beau. Prenez soin de vous et à bientôt.